regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'état de New York, plus précisément à Albany sur le circuit de Oswego Speedway, circuit de 1,006 km. Ce soir, on a la division KF Comptabilité aspirant en camionnette NASCAR ainsi que la division Élite Montréal Combustion en Arca. On commence ça avec les camionnettes. Qui va l'emporter? On vous prépare tout qu'un show puisque c'est l'avant-dernière course de la saison. Merci d'avoir choisi le All Track Challenge. On vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Bonsoir à tout le monde, Marc-André Turgeon avec vous ce soir, encore une fois, avec Alex Chapdelaine et Man Forget. Ce soir, on est à Oswego Speedway, le circuit de 1,006 km, anciennement une piste de course de cheval, les boys, qui a été transformé en circuit d'ovale pour la terre battue en 1951. Et ça a été pour la première fois pavé dans les années 60. Donc une piste avec énormément d'histoire. Ce soir, selon vous, à quoi qu'on s'attend comme spectacle sur ce circuit historique aujourd'hui? Bonne question, Marc. Comme on le sait, c'est pas le dada de tout le monde. La Dirt, pas tous les pilotes qui sont très très à l'aise, malgré qu'il y en a qui sont très à l'aise sur d'autres sortes de circuits. Ce soir, ça va vraiment être ce qui définit le All Track Challenge. On va voir qui met ses culottes sur toutes sortes de circuits. Man, de ton côté, tu vois ça comment la course de ce soir? D'après toi, qui a un edge en division aspirant? Écoute, je regarde les pratiques présentement. C'est sûr que je regarde les pratiques, ça donne une bonne indication. C'est sûr qu'on a une équipe qui est vraiment spécialisée dans la taille battue. Je regarde François Benoît qui est 8e. Il est arrivé peut-être un peu tard dans la session pour faire un bon temps. Fait que c'est lui que je vais surveiller. Mais évidemment, le premier on top of the chart, Jimmy Vignier, toujours à surveiller, ainsi que la plupart des pilotes du top 10. Sinon, de mon côté, petit truc personnel, là, Oswego Speedway est quand même assez spécial. Côté familial, mon daron s'était qualifié pour la fameuse course de Daytona au début des années 70 en gagnant un feature à Oswego Speedway. Alors, c'est une piste que j'aime bien. Puis, pas une piste que j'aime bien rouler, mais juste, comme tu as dit, c'est une piste qui est remplie d'histoire. Il y a beaucoup de classes que tu vois juste là, par exemple, pour ceux qui écoutent, là, les fameux super modifiés qui ne sont pas sur iRacing, puis une chance, parce que c'est comme un NASCAR qui s'est accouplé avec une Formule 1. Là. C'est des voitures assez... c'est pire qu'un sprint car. Là. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais les connaisseurs de stocker, vous savez de quoi je parle en parlant de super modifié. C'est une classe fort au Oswego Speedway à New York, dans l'État de New York, à Albany, comme tu disais. Sinon, Oui, mais écoute, comme on a dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses complètement uniques à cette piste. Juste le fait que c'était anciennement une piste pour les courses de chevaux, je pense que ça rend ça unique en son genre déjà en partant. Je pense pas qu'il y a beaucoup de circuits tant que ça qui sont d'anciennes pistes de chevaux. On sait que la culture de course de chevaux aux États-Unis est assez grande, que d'après moi, la majorité sont encore utilisées pour ce type d'événement. Mais aussi, moi, je pense que de mon côté, on va avoir quand même des surprises. Là. En parlant à quelques pilotes, il y en a plusieurs, des pilotes surtout de road, je pense, qui apprécient la terre battue. C'est peut-être pas leur pain, leur beurre, comme dirait Man, parce que c'est pas le type de course qu'ils font le plus régulièrement, mais pour plusieurs des gars, justement, de faire du dérapage contrôlé, c'est souvent quelque chose qu'on apprécie, et je pense que c'est quelque chose qu'on va les voir apprécier ce soir. Et encore, comme d'habitude, en terre battue, c'est toujours tout qu'un spectacle. On a plusieurs personnes qui nous ont écrit dans les commentaires, Alex, mais on n'a toujours pas de resub, de sub donné ou rien du genre, mais si on peut dire un petit coucou à nos partisans. Alex? Non, oui, désolé, mon PC a gelé. Bon, je t'ai envoyé vers le chat, mais je vais y aller. Ben, à moins que tu veuilles y aller, je te laisse y aller. Je te laisse la parole. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va dire des petits bonjours à qui de droit. Donc, on a M. Ayotte, M. Bean. On a notre célèbre Brian US05 qui nous dit salut comme toujours. On souhaite des bonjours. On a M. Gagné aussi avec ses petits mots de Washer Game. Très apprécié pour le propriétaire. On a Microbe aussi, puis M. Dancause. On va saluer. On a Peak Racing aussi qui nous fait des petits signes de volant qui a de la misère. Je crois que ça va être beaucoup de pilotes ce soir dans leur véhicule. Ça va bien représenter Mike Bourassa, le papa, qui nous dit désolé du retard, mais on avait la Syracuse Stop. Donc, on n'est pas en retard encore, ça n'a pas commencé, donc c'est bien le temps d'arriver. On t'invite à t'installer et avoir du fun avec nous autres. Ouais, c'est en fait pas en retard du tout, c'est le temps de la fin de la séance de pratique, alors qu'on voit à l'écran François Benoît dans la 711
KFC, Kentucky Fried Chicken, ou si vous préférez, Oui, c'est Kevin. François et Charles-Antoine. Les temps sont, en fait, les positions des pilotes lors de la séance de pratique actuelle sont en haut et ils défilent. On n'a pas les temps très exactement sous nos yeux. On va les voir les temps dans les prochains instants alors qu'on va changer pour la séance de qualification. Je vais mettre un vieux 2$ sur Jimmy Vien ce soir pour la pole position. Je pense que de ce qu'on a vu, du moins il était au sommet de la séance de pratique et je pense qu'il va revenir sur la plus haute marche du podium ce soir, lui qui est dû pour un podium. Je veux juste faire une petite parenthèse microbe. C'est M. Baillargeon, ça, Carl Baillargeon, qui est sur Oui, Twitch. M. Baillargeon, désolé. Je veux juste faire la petite parenthèse. Non, ce n'est pas la nouvelle vague du COVID-19 qui nous réattaque en 2026. C'est bien Carl Baillargeon de la Division 3 qui est là ce soir assurément pour encourager son bon ami Gab Lafrenet qui va être avec nous ce soir. Donc on est à bord de Jimmy Vien qui a eu le meilleur temps de la séance de pratique et qui devrait nous donner la référence lors de la séance de qualification. Oh, on vient perdre un petit peu le contrôle du bolide, je pense. Bien récupéré, à moins que c'était voulu. De l'intérieur, ça avait l'air comme si on l'avait perdu un tout petit peu. Bref, ce que ça donne pour Jimmy Vien, c'est un temps de 21 secondes, 514. Je suis pas sûr qu'il l'a perdu finalement devant Goudreau, Jobin, Potvin et Bourdic. Brett Schneider également. On a 7 pilotes qui ont inscrit des temps maintenant. Bugeaud qui se positionne en 3e place. Varanoskas, Morissette, Carbonneau qui en rajoute également sur le tableau. Personne n'a réussi à seulement s'approcher du temps de Jimmy Vien. Pour l'instant, 12 pilotes maintenant ont réussi des chronos. Oh, et on en a un deuxième sous les 22 secondes. William Bussière avec un temps de 21,834. C'est environ 3/10 du temps de Jimmy Vien. Et là, Simon Séguin qui se positionne de façon sécuritaire en 5e place. Ça se passe très bien là, pour les pilotes. Mathias Busque qui vient déloger Simon du top 5. Les temps qui se font aller. Gignac en 18e. Je pense qu'il va vouloir un meilleur sort que ça. Lui qui est pas mal tout le temps dans le top 5, autant en qualification qu'en course. Peu importe le type d'événement depuis le début de la saison. Il lui reste encore quelques tours pour améliorer sa position de départ. Jean-Luc Goudreau à l'écran, 4e pour l'instant de son côté. Avec un temps de 22,034. Le top 3 maintenant, Jimmy Vien, William Bussière et Mathias Bus qui se fait déloger par Simon Séguin qui est le 3e pilote à descendre sous les 22 secondes avec un temps de 21,996. Ça se passe bien jusqu'ici. On n'a pas beaucoup le temps d'en parler. Les pilotes qui rajoutent des temps un après l'autre constamment depuis le début de la qualification et ont réussi à remonter au classement à chaque fois. Le classement officiel qui est très loin d'être décidé. Les gars, pour l'instant, est-ce que vous êtes surpris de ce qu'on voit? Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Excuse-moi, Marc. Pas vraiment. Écoute, Vien, Bussière et Séguin, donc 3 pilotes quand même assez habitués de la dirt. Si je ne m'abuse, c'est Vien qui a gagné notre autre épreuve de dirt cette saison. Man me corrigera peut-être, mais il avait en tête que c'était François Benoît. Ça se pourrait. Écoutez, je vais vous laisser aller regarder la stat parce que je ne l'ai pas devant moi. Pendant qu'on voit justement François Benoît qui est 15e pour l'instant. Pour un gars de terre battue, je dirais pas que c'est décevant, mais ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Là, il est dans ses premiers tours. Et voilà. Top 5. Et voilà, en 5e position maintenant déjà. Je regarde ça. Mais de mémoire, oui, Alex, s'il n'avait pas gagné, Jimmy Vien était assurément dans les pilotes au haut du classement. Ça, c'est certain. William Bussière, toujours 2e, Séguin 3e, Busque 4e et François Benoît, qu'on voit à l'écran, qui vient tout juste, comme je le disais, de s'insérer en 5e position. Jean-Luc Goudreau, Félix Bugeaud, Julien Bourdic, Anthony Rioux, et Grand Défaut complète le top 10. Et là, François, est-ce qu'il va réussir à améliorer ce temps de 22,032? Oui.
On devrait savoir. Oui, 21 959, le 4e pilote sous les 22 secondes. Il se positionne 3e. Je ne sais pas si ça sera tout pour lui lors de la séance de qualification. On a stationné la voiture pour l'instant. Julien Bourdic, 8e, on le voit à l'écran, avec un temps de 22,173. On est dans le top 10. On est quand même pas mal placé de son côté. Est-ce qu'il va réussir à améliorer son sort avant la fin? On aura la réponse dans les prochaines secondes. Oui, je tiens à me réaviser, c'est bel et bien François Benoît qui aurait fini premier, Oui. Suivi de Simon Séguin et William Bussière. Donc, Julien n'était pas même sur le podium. Alex, ta mémoire te fait défaut. C'est une faculté qui oublie. Vous avez vu le classement. À votre gauche, nous, on va vous laisser le temps d'environ 4 minutes. On va faire une pause. Question de montrer nos commanditaires. Et on vous revient dans quelques instants avec la grille de départ et le début de cette épreuve à Oswego Speedway. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre.
Inscrivez-vous à une, deux ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde avec la fin de la séance d'échauffement d'avant-course. Et dans quelques instants, on aura pour vous la grille de départ ainsi que le début de cette épreuve. Mais tout juste avant, Man, tu avais quelques surprises que tu voulais mentionner. Absolument. Non, je pense qu'il faut bien le dire. Nos amis sur le chat sont bien allumés. Et on peut voir qu'Anthony Rio, qui remplace ce soir, qui s'est qualifié, je crois, dans le top 10. Vous avez accès à la stat, là, pas moi. Mais il faut le dire, là, quand les remplaçants font bien. Anthony Rio, c'est un sim racer qui aime beaucoup la terre battue. Alors, je voulais le souligner. Quand les remplaçants font de quoi de bon, il faut le dire. Là. Alors, Anthony Rio, très belle qualif de son côté. Ouais, je pense que tu l'as aussi mentionné, la performance des gars de Passion Sim. Oui, juste avant aussi. qu'on aille à la grille de départ. Absolument. Absolument. Alors, je vous envoie à la grille de départ. Les gars, ça serait pas trop long. Oui. Et voilà. Oui, en pôle position dans la division aspirant KF comptabilité, Jimmy Vien partira à ses côtés William Bussière. En deuxième ligne, François Benoît et Simon Séguin. Et en troisième, Mathias Busque et Jean-Luc Goudreau. En quatrième ligne, Félix Bugeaud ainsi que Julien Bourdic. Et en cinquième, Anthony Rioux et Romain Faux. Sixième ligne de départ, on aura Marc Morissette ainsi que Charles Jobin. Et en septième ligne, Man? En septième ligne, oui, ce sera donc Martin Giroux et Dave Santerre. Huitième ligne de départ, Jocelyn Potvin ainsi que Luc Carbonneau. Et en neuvième, Vincent Vachon et Jonathan Varanoscas. En dixième ligne, Éric Lorrain et Gabriel Gignac. Et seul en onzième ligne, Franz Brettschneider, puisque William Saint-Laurent n'avait pas l'autorisation d'être dans la séance. Avant qu'on parte les hostilités, Alex, on a un nouveau follow. Oh, un nouveau follow qui m'a échappé, désolé, c'était en dessous de mon chat. Donc on va dire merci à Marty Marthe 01. Notre 1350e follower tout de même. Oui, quand même. Et on va dire bonsoir à ceux qui viennent de se rajouter à nous également, dont Jason 1233 a.k.a. Jason Lapointe. Installez-vous tous bien confortablement dans vos sièges, dans vos sofas, dans votre salon, peu importe où vous vous trouvez, puisque ça va partir dans les prochains instants pour la division KF comptabilité de la division aspirant KF comptabilité, oui, en camionnette, NASCAR. Ça va être tout un spectacle. Les pilotes qui sont bien répartis sur la grille. Jimmy Vien qui mène le tout aux côtés de William Bussière. Je pense qu'on est en droit à s'attendre à tout un spectacle ce soir. Il y a encore quelques équipes qui sont en liste pour pouvoir gagner le championnat des équipes. On pense entre autres à l'équipe de Simon Séguin, de Jean-Luc Goudreau ainsi qu'à celle de Félix Bugeaud. On va les surveiller tout au long de l'épreuve, c'est certain. La camionnette de tête qui va prendre place dans les pluies prochainement, en fait dans les prochaines secondes, et c'est Jimmy Vien qui va nous donner le départ de l'épreuve. On souhaite à tous les pilotes la meilleure des chances. Le verre est donné. C'est parti à Oswego Speedway, à Albany, dans l'État de New York. Quel départ de Jimmy Vien. Et déjà là, François Benoît qui vient prendre possession de la deuxième place devant William Bussière et Mathias Busque. Benoît qui est allé chercher une position et William, lui, dans la 70, qui en a perdu une. Est-ce qu'il va en perdre d'autres? On semble avoir ralenti là, dans le virage. Et on a un jaune. Première neutralisation. On va aller voir ce qui s'est passé à la reprise, alors qu'on voit des voitures à l'envers un petit peu partout sur la piste. Je pense qu'on a-tu vu une voiture dans la plate-bande et dans le grillage un petit peu plus loin à l'arrière. Bref, il y a des endroits sur la piste où ça ne s'est pas très bien passé. Alors qu'on voit Martin Giraud dans les puits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va aller voir. Oh. OK.
Est-ce qu'on l'aurait perdu seul, man, ou on a quelqu'un qui est venu nous accoter, peut-être? Je pense qu'on s'est fait aider, les gars. On l'a vu ici. Là. C'est pas par là qu'il voulait tourner. Oui, il y a sûrement un contact avec la 166. On a monté un peu sur le 166. On le voyait pas de... Ouf. Ouf. Et on se rappelle un petit peu du curling aux Olympiques ici. Là, on va aller ben écoute, la voiture que j'avais vue pris dans le grillage et dans la bande, c'était bel et bien Martin Giroux. Du premier angle de vue, on n'avait pas pu remarquer Dave Santerre qui l'avait accroché et ça a créé, comme vous avez pu le voir à l'écran, un carambolage à la suite de tout ça. Martin Giroux qui a dû prendre la remorqueuse, lui qui était coincé dans la grille sur le bord de la piste. C'est pas évident de revenir de là. Donc, on a appelé la remorqueuse virtuelle, on est dans les puits. Restera à voir si on va reprendre la piste un petit peu plus tard dans l'épreuve. Là, on n'a pas eu de changement majeur au classement, sinon, du moins à l'avant. Quelques petites positions de gagnés et de perdus pour quelques pilotes, mais somme toute, le top 10 qui est inchangé à l'avant. Et là, le drapeau vert qui est déjà redonné et on est reparti à Oswego. Quel départ, encore une fois, de Jimmy Vien. On vient se toucher un petit peu entre François Benoît et William Bussière. Bussière qui glisse à la 5e place et Mathias Busque qui s'empare de la 2e. Benoît 3e, Goudreau 4e. Bugeaud est allé chercher la 5e. Petit contact entre Goudreau et Félix. Félix a perdu quelques positions, mais là, on a un contact entre William Bussière et Jean-Luc Goudreau. Et on a assurément, oui, le voilà, un autre drapeau jaune, neutralisation. On va aller voir ce qui s'est passé. Si j'ai bien vu, c'est entre William Bussière et Jean-Luc Goudreau. Et là, Jean-Luc qui ne semble pas très content se téléporte dans les puits avec la remorqueuse virtuelle. Et on vous le disait, hein, l'équipe de Jean-Luc Goudreau ainsi que celle de Félix Bugeaud et de Simon Séguin qui sont toujours en lice pour le championnat des équipes. Et ça va faire très mal à la sienne. Wow! Si vous pouvez, les boys, nous décrire ce qu'on vient de voir. Les deux dernières courses en détail. Pour cette équipe-là, c'est désastreux. Là. Je ne veux pas dire désastreux la dernière, mais là, on a vu Jean-Luc qui s'est fait hook là, par Will Bussière. Mais là, je me demande, c'est de la faute à qui? Ouais. J'ai hâte de voir comment on va la juger, celle-là. On va la regarder sous un autre angle. Je pense que c'est le 70 qui est allé chercher le 173. J'ai hâte de voir ça avec quoi la décision là-dessus. Mais là, les gars, c'est pas compliqué. Jean-Luc Goudreau, sa course est terminée. Incroyable. Pendant ce temps-là, Simon Séguin est 5e et Bugeaud 4e. Ça peut pas être plus désastreux pour l'équipe d'Olivier Racine, Jean-Luc Goudreau et Marc-Antoine Côté, évidemment. Alors, eux qui étaient en tête, man, du championnat en ce moment, là, avec une mince avance de 27 points. Là, donc, ça peut coûter très, très, très cher. Absolument. Et comme je le disais, lui, Séguin, les deux s'entendent très bien, mais lui, Séguin, bien content de voir pas mal sûr qu'il est bien content. Je pense pas qu'il est bien content, là, mais je pense que Séguin, il n'y a plus besoin de s'occuper de la 173. Et man, juste mentionner que Félix est rendu 4e. Lui, qui est la dernière course, le Dirt a monté 20 positions. Donc peut-être qu'il va essayer d'aller chercher le devant. C'est clair qu'il va essayer. Ça, en fait, il est sûr qu'il ne pourra pas aller chercher de 20 positions ce soir. Peut-être la 7e. Sinon, il va déjà être dans la prochaine course. La voiture de tête qui est dans les puits. Le vert est donné et c'est reparti. La relance donnée encore une fois par Jimmy Vien. Très bien fait une fois de plus par le pilote de la 184. François Benoît qui pointe devant Mathias Plus pour la deuxième. On est côte à côte entre les deux. Bugeaud qui conserve et s'accroche à sa 4e place côte à côte de son côté avec Simon Séguin. Les deux qui se battent pour le championnat par équipe comme on le disait un petit peu plus tôt. On réussit à bien se défendre et conserver la 4e du côté de Félix. Et de leur côté, là, Mathias et François, on se lâche pas, mais Benoît qui défend bien. Et comme on peut le voir, Jimmy Vien n'est pas menacé vraiment par personne à l'heure actuelle. Le top 5
qui se bagarre de façon très très propre comme on le voit actuellement. J'ai peut-être parlé trop vite. Mathias qui est venu bien près de renverser François Benoît. Et ce top 5 qui se crée un écart assez grand là, avec le reste du peloton. C'est près d'une demi-seconde, d'une seconde et demie, oui, je finis par le dire, entre la 5e et la 6e place. Donc, les meneurs qui ont vraiment un rythme supérieur au reste de la grille. Et Marc, j'aimerais prendre quelques instants juste pour remercier M. Jacques P. qui vient nous donner son prime pour son 3e mois d'abonnement à la chaîne. Ça l'aide grandement. Un énorme merci du fond du cœur. Oui, merci énormément, Jacques. Alors, comme je le disais, on est à bord de Mathias Busk qui tente de garder l'écart assez mince avec François Benoît, mais là, on a une neutralisation, un autre drapeau jaune à l'arrière, collision, entre autres, avec Vincent Vachon, Romain Faux et William Bussière, pour qui la course tourne de plus en plus au cauchemar. On s'en va à la reprise, messieurs. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. On voit ici Romain Faux. Et là, les deux autres voitures impliquées, là... Oh, et malheureusement, on le perd tout seul. Oui. Un dérapage en solo pour Romain Faux qui a des conséquences externes à tout ça. Man, ton point de vue sur ce qu'on vient de voir? Ben, je pense que notre drone a tout vu, malheureusement pour Romain Faux. Écoute, c'est vraiment plate. C'est comme j'aime dire souvent, pas un accident, mais une erreur non provoquée de la part de Romain Faux. Oh, là, ça va passer derrière la 92 et la 887. Mais là, on va voir ici Romain qui va carrément le perdre tout seul, qui va revenir au milieu de la piste. Et là, Vincent, lui, qui... ça a fait ses fort avec Willy B. Je pense que du côté de Vincent, va s'en tirer, somme toute, facilement. Il est quand même derrière, mais je veux dire, pas trop de dommages du côté de la camionnette de Vincent Vachon, la camionnette XPN. Alors, on retourne en live. Malheureusement, comme je disais, pour mais je pense que de ce qu'on a pu voir, du moins, la camionnette qui semble le plus amochée, c'est celle qu'on voit à l'écran, celle de William Bussière, le devant, qui a vu de meilleurs jours, ce qu'on va appeler les compagnies de carrosserie après l'épreuve. On fait des jokes, c'est certain qu'en virtuel, on pince sur un bouton et ça revient, mais dans le réel, disons qu'on aurait beaucoup de dollars à mettre pour réparer cette camionnette. Les phares qui sont éteints sur la camionnette de tête, la camionnette de sécurité, c'est donc dire qu'au prochain passage, elle rentrera dans les puits et qu'on pourra reprendre l'épreuve. Le départ qui sera une fois de plus donné par Jimmy Vien devant Benoît, Busk, Bugeaud et Séguin, le même top 5 toujours. C'est reparti la relance qui est donnée par Jimmy Vien. Et déjà là, côte à côte, Busk et Benoît, on se bat pour la deuxième et on s'insère également du côté de Bugeaud et de Séguin. On veut se battre pour une position sur le podium. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Mathias Busk qui vient challenger Jimmy Vien pour la tête et c'est fait. Mathias qui prend les devants. Est-ce que ça va tenir? On semble avoir ralenti suite à ce dépassement. Et ça tient jusqu'au prochain jaune puisqu'on l'a déjà, cette quatrième neutralisation. Qu'est-ce qui s'est passé? On va retourner à la reprise pendant que... En fait, on va laisser Man trouver l'incident et ensuite, on va aller à la reprise, mais... en attendant, on va parler de ce qu'on vient de voir aussi là, dans nos écrans. Quelle manœuvre de Mathias Busk pour aller chercher la tête. Man, est-ce qu'on a la reprise? Oui, malheureusement, je pense que M. Lorrain s'est déjà déconnecté. Ça doit effacer un petit peu, pas pire. Et là, oui, avant de voir l'accident, Mathias Busk qui a évidemment pris la tête. Là. Alors, on s'en va avec la reprise. Tout le monde, je n'ai rien vu. J'ai hâte de voir ce qui s'est passé sur celle-là. Et pendant qu'on regarde, on va remercier M. QC Speed Channel pour son follow. Oh, Speed Channel Québec, ça c'est bon. Oh là, il me semble que l'accident, c'était pas si pire que ça. On va regarder une autre fois. Avec la vue de Chopper, est-ce qu'il y a eu un accrochage avec C'est curieux. C'est curieux. Willy B qui est entre les deux camionnettes. Et là, la 625 et la 92 ne l'ont jamais vu. Je pense que Willy B, quand même.
Parce quand que le même moteur a classe lâché. A. Ouais, je pense que oui, malheureusement. On va le regarder une dernière fois du côté de William Bussière. William Bussière, pas prêt à dire que c'est de sa faute, mais il s'est mis le nez parce qu'il n'y avait pas d'affaire là-dedans un petit peu. On va voir ça ici. Ouais, 625 a monté. Je pensais peut-être pas qu'il était là. Mais là, j'ai hâte de voir est-ce que Willie B va avoir un tour de pénalité sur celle-là. Parce que tantôt, il y a eu un IOL. Oh, là, la 70, bronzage des Caraïbes. Dure soirée pour le pilote NASCAR Vintage Québec. Ça va lui prendre une visite chez Bronzage des Caraïbes pour aller se détendre après cette épreuve, c'est certain. Et là, on l'a pas vu parce qu'on était à la reprise, mais la camionnette de tête qui est rentrée dans les puits, la relance qui est donnée par Mathias Busque. C'est très bien fait de son côté. Le pilote de la camionnette 76 qui a une superbe relance, mais Jimmy vient qui reste très près là. On n'a pas dit notre dernier mot du côté de Jimmy. On veut retourner chercher la tête. François Benoît en 3e place qui continue de se battre très fort pour rester sur le podium. Et là, contact entre lui et Bugeaud. Moi, ça n'ira pas plus loin. On n'aura pas de voiture renversée, donc pas de neutralisation. Et c'est Simon Séguin qui en profite pour aller chercher la 4e. Et là, contact entre Julien Bourdic et Félix Bugeaud. Et ça nous mène à une neutralisation. Et pendant qu'Amande cherche la reprise, Alex, on a des personnes qui viennent d'arriver dans le chat. Joanne, entre autres, qui nous dit « Salut ». Bien sûr, on a Jeanne, notre fan numéro 1 qui vient d'arriver et qui nous passe le bien le bonjour. On a aussi M. Lara qui dit que Franz gagne des positions petit à petit. En effet, plus les gens se font relayer à la fin, M. Franz Schneider qui avait commencé à la fin, donc qui se font placer à l'arrière. Donc c'est très très payant pour lui. En ce moment, on espère que ça va pouvoir l'avantager. Et on a donc pas mal tout. Ce qui vient de se passer dans le chat, mon cher Marc, on a aussi, en fait, monsieur Papa Capital Autoshine qui dit que Félix va pouvoir faire un petit sérum côte pour aider les voitures par la suite. Oui, et là, en parlant de Bugeaud qui s'est fait faire une petite vite là, par Julien Bourdic, je pense pas, comme je disais, c'est des erreurs, c'était pas intentionnel. Mais Julien qui est arrivé un peu fort, là, encore une fois, Willie B, on l'a vu ici, là, qui est impliqué là, dans la longue soirée. Ce coup-ci, ce n'était pas de la faute de William. Ça, je pense que tout le monde l'avait réalisé au moment de revisionner cette reprise. Julien Bourdic qui donc glisse jusqu'à la 15e place. Mais malheureusement pour Félix Bugeaud, on perd aussi des positions. On est au rang de notre numéro sur la voiture en 11e place. Malheureusement pour lui là, qui roulait 4e au moment de l'incident. Le top 5 maintenant, c'est donc Busque, vient Benoît Séguin et Ryu, pilote qui remplace ce soir et qui positionne la camionnette 18 en 5e place présentement. Très bien fait de son côté. 12 positions de gagné du côté de Gabriel Gignac. C'est lui qui en a le plus. 9 pour Tveranoskas ainsi que 8 pour Franz Brettschneider. C'est les trois pilotes, oui, qui ont gagné le plus de positions jusqu'ici ce soir. Dans les commentaires, dites-nous qui, selon vous, va remporter le plus de positions d'ici la fin, alors que Mathias Busque redonne la relance, le vert qui est donné, et c'est bien fait du côté de Busque. Oh, Benoît qui est venu bien près d'un contact avec Mathias, c'est bien fait cependant. Jimmy vient qui se retrouve 3e. Séguin qui tente d'y aller pour la 3e place, mais on se ravise. Marc Morissette qui a passé Ryu présentement pour la 5e place. On a tout qu'un spectacle dans nos écrans. Et on va très large du côté de François Benoît. Jimmy vient qui en profite et vient chercher la 2e. Séguin qui conserve toujours sa 4e place. En fait, il n'est pas menacé du tout puisque c'est 1 seconde d'avance pour lui sur Marc Morissette qui est tout juste derrière. On le voit à l'écran en 5e place. François Benoît qui s'accroche toujours à ce podium pour l'instant. Jimmy vient qui rentre très fort sur Mathias Busque. Petit contact entre les deux. Mais Mathias qui réussit à garder ça bien en selle sur la piste. On a les deux mains très bien vissées sur le volant du côté de Mathias. On conserve la première place. On ne se laisse pas intimider par Jimmy Vient. Le top 3, c'est maintenant Busque, Vient et Séguin. On ne l'a pas vu à l'écran, mais Séguin qui a passé Benoît pour la 3e. Et là, on a notre 6e neutralisation. Et ça semble impliquer Charles Jobin.
là, j'ai remarqué, petite parenthèse avant d'aller sur la reprise, là, François Benoît qui servait pas mal d'humeur pour tourner. Là. On va faire surveiller ça. C'est pas, je veux pas dire que c'est illégal, là, mais c'est pas très... c'est pas chic là, du côté de François Benoît qui sert beaucoup du mur, comme je disais, pour tourner. On a le directeur de course de regarder ça. On va aller voir si c'est passé avec changement, les gars. Avec la vue chopper. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'on a eu un contact avec Baranoskas? Petit contact extrêmement léger. Oh, ça a quand même frappé fort. Oui. Est-ce qu'on va... Je suis pas prêt à dire qu'il va être que Baranoskas va être pénalisé. On a quand même monté beaucoup de la part de Jobin, man, là, oui. dans ce tournant-là. Donc, ça va être une décision difficile à prendre pour le directeur de course. Écoute, on n'a pas vraiment bougé du côté de Varanoskas. Et là, Willie B qui est encore pris là-dedans. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de William Bussière. Je pense que c'était lui qui était pris là-dedans. On va voir, oui, absolument. Non. Je me suis trompé. Oui, c'est absolument. Oh oui. Finalement, oui, c'était lui. Et là, on retourne en live, tout le monde. Ce que j'aime sur la Monsieur Bussière. C'est pas là. Ouais, Monsieur Bussière qui va être hacké demain là, avec tous ces accrochages-là, ça vient qu'à abîmer le corps. Lui qui n'a pas tiré le bon numéro ce soir, si vous achetez un Loto 649 aujourd'hui, je vous conseille pas le numéro 70. Ça semble pas porter chance en ce 22 février, je vous le dis tout de suite. Gignac plus 12, les gars. Vachon plus 8. Wow. Ça, c'est un pilote que je suis content qu'il ait des bons résultats ce soir. Friends plus 7, c'est pas ça. Là, on tourne l'action, les gars. Oui. Et là, le vert qui va être donné. La relance qui est donnée par Mathias Gibus, qui est le pilote de la 76, qui fait très bien ça une fois de plus. Un petit peu... En fait, j'allais dire un petit peu menacé par Jimmy Vier, mais en fait, je me ravise, c'est pas du tout le cas. Même que Jimmy va être challengé là, par Séguin qui a failli s'amener côte à côte. On a failli avoir un contact entre Séguin et François Benoît, mais on a réussi à garder ça propre du côté des pilotes. Le top 4 qui est toujours inchangé. Là, oh, contact à l'arrière avec Marc Morissette et plusieurs autres pilotes. Quand même, on est rendu au 7e dans jaune. l'État de New York, tout le monde virtuellement. Et on a vu, on l'a remarqué là, sur la vue de Limp, Marc Morissette, qui, et là, la voiture de la 166 de Jobin qui semble, c'est de la boucane de moteur en arrière et non de la poussière. Là. Oh, on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. On va aller voir du côté de la reprise. J'ai remarqué Marc Morissette qui s'est fait, comme on dit en bon québécois, hook. Par une voiture ici. Oui. C'était par Rio, malheureusement. Rio qui était... Oh, et là, même Luc Carbonneau, on n'a pas parlé beaucoup depuis la course, Luc Carbonneau, qui est souvent pris dans les accidents, doit avoir hâte que la saison de terre de du côté du championnat d'hiver. On va essayer d'aller voir ça sous un autre angle. Malheureusement, que Rio, qui avait un très bon début de course. On va aller voir ici. Rio. Et là, c'est j'ai hâte de voir sur celle-là parce que Rio semblait monter. Mais à la minute que les voitures se sont touchées, malheureusement, je pense que c'en était fait. Les voitures ne pouvaient plus tourner après ça. On va le voir ici. Là. Regardez ça. Je pense que malheureusement, ça va être Rio qui va goûter à la médecine de M. Maltais. On aurait pu laisser un peu plus de place, là, évidemment, à la 96 Fingo. On retourne en direct. On va voir ce qu'il va en penser, mais en même temps, Morissette qui semblait remonter avec Rio, alors que ce dernier semblait vouloir donner de l'espace. Bref, je pense on pourrait regarder la séquence 10 fois et avoir 10 opinions différentes. Séquence très difficile à juger pour le directeur de course, comme tu l'as dit. La camionnette de tête qui a les phares éteints et va rentrer dans les puits. Voilà qui est fait. Et Mathias qui va
une fois de plus, nous donner la relance. Lui qui est en contrôle de l'épreuve depuis plusieurs tours déjà. Et c'est fait, c'est reparti. Mathias qui a donné la relance de l'épreuve. Le vert qui est donné également. Et là, c'est côte à côte entre Séguin et vient pour la deuxième place. Simon Séguin qui fait un travail colossal ce soir. Autant pour lui que pour son équipe au niveau du championnat des constructeurs. Et Jimmy vient qui réussit à revenir prendre l'intérieur. On ne donne pas si facilement la deuxième place à Simon Bugeaud qui était 11e et là a réussi à remonter jusqu'à la 4e, revient. Benoît est là également. Notre top 5 d'un petit peu plus tôt dans l'épreuve qui est réuni. Bugeaud qui fait ses retrouvailles avec ses compatriotes du début de la course. Gignac qui s'en mêle également. On peut le voir arriver dans l'écran en 6e place. Ça brasse pour les positions à l'avant. Et Jimmy vient qui reprend considérablement possession de la deuxième place. Côte à côte, Séguin et Benoît pour la troisième. C'est serré. Bugeaud qui est toujours bien présent. On vient de toucher le mur du côté de Benoît, là. Il va perdre de 2 positions là-dessus, de la 3e à la 5e. Séguin et Benoît qui viennent prendre ces positions. On n'en demandait pas tant. Et Bussière qui se bat malgré tout, malgré les embûches. On le voit à l'écran. Remonté 8e. Et on est côte à côte avec Varanoscar. C'est pour la 7e place. De leur côté, on revient un petit peu plus à l'avant. On voit Gignac tout près de François Benoît, prêt à insérer le top 5. On est justement sur le toit de sa voiture. On voit très bien qu'il est près de Benoît et Bugeaud. Aucune menace à l'avant pour Mathias Busque, qui a près de 2 secondes d'avance sur Jimmy Vien maintenant. S'il y en a bien un qui ne doit pas espérer une autre neutralisation, c'est bien lui. On a un bon écart également entre Vien et Séguin. Et si on revient vers l'arrière, là, les positions 4, 5 et 6 qui, eux, sont bien prêts. En fait, Benoît qui s'est détaché. Lui, on est avec, pardonnez-moi, les voitures qui se ressemblent avec de la terre sur elles. On est avec William Bussière, Vincent Vachon et Jonathan Varanoscar. C'est une bagarre à 3 pour la 7e. On est à bord de Vincent Vachon. En fait, pour la 8e, pardonnez-moi, de Varanoscar, qui est un petit peu plus loin à l'avant. Bussière, Rioux et Vachon. Toutes des voitures qui se ressemblent une fois qu'on les salit un tout petit peu. On s'en va un petit peu plus loin à l'arrière pour la 11e. C'est entre Santerre et Julien Bourdic. La 69 qui lui aussi a eu quelques moments où ça a moins bien été ce soir. On tente de retourner chercher quelques positions. Lui qui partait l'épreuve du top 10 au tout début. Tente d'aller réparer les meubles. On voit Vincent Vachon qui est allé dépasser. William Bussière est allé prendre la 9e place. Il n'est pas tout à fait rendu à Anthony Rioux, mais Vincent qui semble avoir un bon rythme actuellement. Il reste seulement que 4 tours à l'épreuve. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de neutralisation. Et avec tout ça, il ne reste que 4 tours à cette course. Les pilotes qui se sont disciplinés. On voit à l'écran, c'est Morissette et Franz Bretschneider. On revient à Julien Bourdic et Dave Santerre. Bagarre pour la 11e place. Pour l'instant, pas d'anicroche entre les deux. Bourdic qui se rapproche de plus en plus de la 62 devant eux. La voiture que vous voyez, c'est William Bussière qui réussit et qui a réussi à aller chercher des positions. Il était même presque rendu à la 7e un petit peu plus tôt, mais je pense que les dommages sur la voiture ne lui permettent pas d'avoir le rythme désiré, alors qu'on voit Mathias Busque qui rattrape un retardataire sur la piste. Et voilà, drapeau blanc, dernier tour pour Mathias Busque. Plus de 2 secondes d'avance. La course qui est officielle. Lui qui devrait, si tout tient bien, aller chercher la victoire à Oswego Speedway, à Albany, dans l'État de New York. On le voit passer le dernier virage. Mathias Busque qui s'approche de la ligne de départ arrivée. Et voilà qui est fait. Mathias qui l'emporte ce soir en division aspirant KF comptabilité. Jimmy Vien 2e, Simon Séguin 3e, François Benoît 4e, Félix Bugeaud
complète le top 5. Le pilote qui a gagné officiellement le plus de positions ce soir, il est en 6e place, c'est Gabriel Gignac avec 14. Varanoskas en a gagné 11. Brett Schneider en a gagné 9. Et également mention honorable à Vincent Vachon en 9e qui en a gagné 8. Quelle course, messieurs! Une fin complètement démente. Tout un show, les gars. Et première victoire. On y avait une victoire en Division 3 du côté de Mathias Busque, en routier, s'il vous plaît. Et là, sa première victoire en Division 2. Division aspirant KF Comptabilité sur la dirt, sur la terre battue pour la... Et là, ça break pas bien sur les roues d'en avant. Très content pour lui. C'est un pilote qui vient du simulateur, qui a eu des bons résultats l'an passé en sport compact du côté de Vallée-Jonction. Et très content pour Mathias. Jimmy vient, Simon Séguin là. Ça fait là, tout le monde faut flipper leur body. Et sérieusement, très content. C'était une belle course. Début de course, un petit peu que ça s'est embrassé. Mais très beau top 3. Gignac plus 14. Je pense que de ce côté-là, ça va être très facile pour le côté du pilote du jour. Alors, en train de faire le... Oui. Alors, tu fais quand même un vote, OK. Ouais, c'est quand même légitime. Ben, Varanoskas, c'est quand même à 11. Oui, quand même. Je pense que Busque pourrait avoir des votes, même s'il a gagné. Gignac, Varanoskas, Vachon. Écoute, je pense, on va mettre Franz. Franz qui est plus. Oui, j'ai mis Franz aussi. 12e. Malheureusement pour Ryu, j'aurais aimé ça mettre Ryu. Il a bien travaillé ce soir, Franz. Oui. Alors, je vais te laisser mettre les votes. On s'en va. C'est fait. On a le vote du pilote du jour qui est en ligne. Tout le monde dans le chat. Les choix Gignac, Varanoskas, Busque, Franz ainsi que Vincent Vachon. Nous, on va faire une toute petite pause. On vous revient dans quelques minutes avec les entrevues d'après-course. Man, je pense qu'on a le temps. C'est ça. Oh oui. Les entrevues d'après-course dans quelques instants. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde, avec les entrevues d'après-course. On va commencer ça avec le pilote du jour, Gabriel Gignac. Gab, salut. Comment vas-tu? Salut, ça va bien, vous autres? Yes. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé en qualification? On n'est pas habitué de devoir partir en 20e place. Ben, honnêtement, je connais pas la dirt, puis j'ai acheté le char, j'ai acheté la track 10 minutes avant la pratique, fait que ça donne ce que ça donne, honnêtement. Ouais. C'était Genre, j'avais un impressionnant, peu ça. peur, honnêtement. J'avais peur de moi-même, mettons. J'ai dit, hey, si je me virais tout le temps pendant la pratique, je suis comme, wow, qu'est-ce qui va se faire? Tu sais, là, les boys dans le chat avec moi, ils disaient, hey, prends ça tranquille, prends ça mollo, pousse pas trop. J'ai écouté les boys, puis ben, gars, ça a fait quelque chose de bien, man. Finalement, on va me mettre à faire de la dirt, j'aime bien ça. Tu le sais, Gignac, hein? Écoute, Je quand le la dis course... souvent, quand vous finissez 20e, vous haïssez tout ce qui s'est passé cette soirée-là, puis quand vous gagnez Ouais. 14 positions, vous adorez la dirt. Fait que continue de même. Gars, ça tombe bien, ça Ben oui. a tombé sur moi cette fois-là. Écoute, quand la Non, course c'est est ça, partie, fait est-ce que tu t'attendais à terminer 6e? Pas en tout. Pour vrai, je Non. m'attendais à rien. Je me suis dit, soit je vais spin, soit je me ramasse dans un chaos une grosse accident ou peu importe. Tu sais. Je m'attendais à rien, en fait. Là. Fait que là, à un moment donné, les YOLO passaient, je montais. J'étais comme, crime, les boys, 5 positions gagnés. Après ça, 10. Là, après ça, oh, crime, 8e. J'ai dit, oh, OK, c'est cool, là. Il y a quelque chose, là, tu sais. Fait que, puis là, à la fois, je commençais à distancer les boys aussi dans le pack en arrière. Fait que j'étais capable de tenir un peu. Ben, tu sais, tenir un peu. J'ai quand même fini 7 secondes en arrière, quand même. Mais non, c'était cool. J'avais une ligne qui était favorable pour ma sortie, je pense. J'étais slow in, mais j'avais une excellente sortie pour essayer d'attaquer le gars intérieur après. Fait que je pense que ma ligne était quand même pas mauvaise. Là. Fait que, ouais, c'est ça, c'était cool. Y a-tu vraiment comme un moment que tu te souviens dans la course que tu as fait comme OK, là, genre, ça vient. Les conseils des boys, ça vient de rentrer, puis là, je sens que je pogne le rythme. Ben, quand j'ai vu Bugeaud passer à côté de moi comme une balle, j'ai fait OK, il y a vraiment pas. Quand il cassait le char, moi je le cassais pas trop. Fait que là, je me suis dit, tu sais, on n'a vraiment pas le même style, mais j'étais capable de le suivre pas trop loin. Fait que je me disais que ce que je faisais était pas trop pire pareil. Mais j'étais comme wow! J'avais tout à faire à chaque fois qu'il voyait le tournant. Fait que non, c'était bien le fun. Il y a eu un crash que j'ai fait. On a failli passer moi puis Bugeaud là, avec Morissette, je pense, là, un pop crash Ouais. au lap 35. Là. On a failli. Ça a passé proche de finir pour nous deux, mettons. Fait que non, c'est cool. Alex, question pour Gab? Non, pas vraiment. Ben, en fait, je pense qu'on va y aller avec tes sponsors, vu qu'on a un temps assez restreint aujourd'hui, vu la belle course et tous les jaunes qu'on a eus. Yes. Ben, dans le fond, la GR Racing avec la 3 Ride, les gars Sochaux le saucissier, Capital Autoshine, puis pas mal ça. Puis à vous autres, les boys. Merci encore pour Yes, sir. tout ça. Merci à toi, gros choix. Ouais. Et Merci à toi. au podium aussi. Un beau podium, les boys. Yes. Juste avant de te laisser, vu qu'on n'a pas Jimmy, on a quelqu'un de moins, est-ce que vos nouvelles couleurs que vous avez utilisées en endurance vont se retrouver sur vos voitures de diffusion officielle?
Oui, éventuellement. Ben là, on va finir la saison comme ça, là, parce que nos Good. couleurs J'ai sont hâte de le voir. représentées, tu sais. Mettons. Mais la saison prochaine, oui, nous arrivons avec des nouvelles couleurs. Good, parfait. J'ai hâte de voir Ouais, ça. ouais. Euh, on va continuer avec Simon Séguin, qui est terminé de façon Bien très sûr. sécuritaire en 3e place. Oui, c'était pas mal ça la consigne d'équipe, sécurité, Securitaire. Sécuritaire. sécuritaire. Écoute, 3e, ça s'est battu quand même assez durement. Là. Il y a le coup de sortir assez souvent dans le top 5, mais c'est quand même resté très, très propre de ce côté-là. Y a-tu des moments quand même, par exemple, que tu as eu peur que ça tienne pas ou qu'il y ait un accrochage puis que tu te ramasses à l'arrière ou tu avais confiance aux boys qui étaient alentour? Non, j'avais confiance. À un moment donné, je me suis fighté un peu avec Jimmy. Tu sais, on connaît nos limites un peu, fait qu'on se touchait, mais ça restait quand même propre. Là, j'ai vu Bujo, il venait en arrière de moi, puis là, je commençais comme à. Tu sais, j'ai vu qu'il est reparti en arrière, puis qu'il est revenu, puis là, j'étais comme, oh my god, il s'en vient vite. Puis quand Mathias est parti en avant, j'ai laissé tranquille, puis ça a bien été. Écoute, ben, c'est là qu'on voit que vous êtes habitués, les tops, de rouler ensemble à l'avant, parce que vous êtes capable de rouler côte à côte, de vous faire confiance, de vous truster. Je pense que ça, c'est remarquable. C'est beau à voir, man. Je vais te laisser y aller. Je suis sûr que tu as des questions. Écoute, moi, je regarde, ce qui m'intéresse, c'est le championnat des pilotes. Il est quand même assez réglé dans les 4 divisions. Je ne veux pas dire que c'est sûr que tout le monde gagne, là, ceux qui mènent les championnats. Mais du côté du championnat par équipe, là, c'est serré. Il y a juste mon budget qui est plus serré que ça, les amis. Là. Hein? Alors, je cherchais une joke de marde à dire. Je pense que ça a bien marché. Mais pour vrai, J'en avais malheureusement d'autres, pour mais ça se disait pas en Goudreau, ondes. je m'en fous, c'est juste des blagues. Mais hey, Goudreau, 20e, Séguin, 3e. Tu sais, je regarde, il y a 3 équipes qui se battent quand même pour le championnat mathématiquement, mais je pense que c'est l'équipe de Landry versus l'équipe de Racine qui donne un show cette année. Ça, c'est quelque chose de quand même intéressant à surveiller. Depuis quelques courses, on surveille ça de près. Puis écoute, Simon, je veux dire, t'as pas gagné la course, mais du côté du championnat par équipe, écoute, tu peux pas faire mieux. Là. 3e versus Ah, c'est ça. 20e, t'as fait ta job, comme on a dit. Là. Tu mérites ton petit coupon là, pour. Tu mérites ton petit coupon pour la petite canette là, à la fin de la soirée. Écoute, On a, oui, vas-y. pour notre équipe, c'est une victoire qu'on peut considérer. Là. Mhm. Mhm. Au début, j'avais en tête de rester 5e. Mais là, j'ai vu que ça brassait un peu, puis j'ai avancé tranquillement, mais je voulais pas plus pousser que ça. Je voulais finir la course en avant, puis finir sans beauté. Évidemment, ben, en avant. Ça a quand même été un. Je voulais juste dire, ça a quand même été un 22 points là, que vous avez pris sur l'équipe en première tête là, avec cette course-là. Donc, félicitations pour ce déplacement-là. Ouais, merci. Ouais, puis il y a encore la course de division élite tantôt, donc Anthony peut aller chercher des points. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Mais après ça, il y a Martinsville la semaine prochaine, où là, je pense que du côté du championnat des équipes, Ouais. c'est là que ça va se confirmer. Ça va être intéressant de voir, mais félicitations, Simon, à soir, good job. Quelques Merci. positions de gagner, un podium, puis tu fais du bien à ton équipe au niveau des points. On va te laisser y aller avec tes sponsors. Je suis sûr qu'ils sont sécuritaires, eux autres aussi. Ceux qui sont pas J'aimerais sécuritaires. remercier la TMR, Advanced Racing, Hyundai Saint-Constant, Mafo Conseil, Ultimate Débachelage Champêtre, la compagnie Anthony, puis les douceurs au palais, puis vous autres pour faire un beau live, puis tout le monde. Hein. Je remercie tout le monde. Oui, Parfait. Merci à toi. Puis on termine ça avec l'homme de l'heure de la course de ce soir, Mathias Busque. Très, très belle performance. Comment vas-tu, Mathias? Ça va bien, ça va bien. T'as pas l'air plus content qu'il faut pour un gars qui Ah, ouais, ça va bien, bien. Ça va bien, les gars. Il est blasé par l'ivresse de la C'est sa victoire. première victoire en division aspirante, puis il est comme, oh, ça va bien, ça va bien. Écoute, t'as presque gagné le pilote du jour, t'étais à 2 votes de l'avoir, t'as fait une super belle performance, parti de la 5e place, remonté jusqu'à la première, et à la seconde que t'as pris la première place à Jimmy Vien, t'as pas lâché cette position-là d'une seule semelle. Si tu peux nous parler de comment ça s'est passé justement pour monter jusqu'à la 2e, puis après ça, de nous parler de ce dépassement-là sur Jimmy qui était quand même assez spectaculaire à voir.
Ah, c'est sûr. Moi, je suis arrivé, il restait peut-être 30 minutes dans la pratique, fait que j'avais pas trop roulé, puis vois-tu, à un moment donné, je suis rentré dans le croche, je l'ai échappé un peu, puis Jimmy vient passer à côté de moi, fait que j'ai commandé vu sa ligne de course, puis je me suis dit, ah, moi, de l'essayer, tu sais, des fois, il a pas l'air de trop donner de gaz là, puis tout. Ça a donné que j'ai trouvé sa ligne exacte, j'ai trouvé comment il voulait exactement, fait que après ça, mettons que ça a bien été, j'ai un peu dans la course, ben là, Calais, je me suis manqué un peu, j'aurais pu sûrement plus meilleur qualifié, mais bon, je me suis manqué, puis c'est ça. Puis garde dans la course, vite au départ, j'ai tout fait pour passer les autres, essayer de me rendre quand même assez vite dans le top 3. J'ai gardé ça hier, puis quand il y avait des starts, ben, je repassais le monde qui startait outside. Puis à la fin, ben, si Jimmy vient, je sais pas s'il a manqué sa gueule, je sais pas ce qu'il a fait, là, mais je l'ai vu monter en haut, puis regarde, moi, ça allait ouvert une porte, là. François Benoît était bloqué au large, je pouvais pas passer, fait que moi, ça a pas été non. J'ai jumpé sur le twin side, on s'est frotté un petit peu dans les portes, puis ça a été fait à partir de là, là. Fin de course, j'étais un peu stressé, mais tu sais, je disais à Billy, ouais, il reste combien de temps? T'sais, aux 2 tours, dis-moi comment il reste comment on a l'espace. Fait que là, il me disait ça, puis je voyais qu'après ça, ce gars se battait avec, fait que là, mettons que j'espérais pas mal ce gars qui se battait avec, puis ça a été fait. Fait que, c'est bien. Écoute, fait que t'as volé la ligne de course à Jimmy, tu l'as étudié, puis c'est avec ça que tu l'as battu. Pas mal ça, tu, ouais. tu vas devoir un café, quelque chose, c'est certain. Man, Alex, avez-vous des questions pour Mathias? Pas pour ma part, non. Man, je vais te laisser aller. Pas tant des questions, mais très content. Écoute, Mathias, c'est une saison un peu, je te dirais, là, mettre bien franc avec toi. Saison à denti. Des courses, t'as l'air d'un génie, des courses moins d'un génie, puis tu le sais, je me gêne pas de le dire, mais à Ouais. soir, vraiment content de toi, pour vrai. T'es arrivé, écoute, en Détroit, t'as win à Rutskogen, en street stock routier. T'arrives en D2, tu gagnes ça dirt, puis écoute, on est très je dis mais je suis très content de ce que tu fais ici parce que, écoute, t'es un gars de simulateur qu'on a amené aux courses, t'es un de ceux-là. Très content de te voir, évidemment, avoir du succès. Écoute, je peux pas demander mieux. C'est des gars comme toi qu'on veut dans la ligue, c'est des gars qu'on. T'es rendu aux courses. T'étais déjà aux courses, mais moyen, là, t'es pas mal aux courses, pas pire, puis les résultats que t'as, ça parle de soi. On voit que t'as un beau talent. C'est sûr que t'es jeune, t'en as beaucoup à apprendre encore. Le talent brut est là, mais bien content de toi, mon Mathias. Puis je pense que c'est juste un début pour toi. Fait que là, comme je t'ai dit tantôt hors d'onde, 17, 2, 3 ans, t'as une win de D1, sinon t'es coupé. Fait que. Je fais des blagues. Fait que. Mais Hey, vas-y fort, si c'est Mathias. ça les règles pour lui, je pense qu'il y en a d'autres que t'aurais coupé avant ça. Mais. Je dis n'importe quoi. Mais vas-y fort, là, t'as 48 sponsors sur ton char l'année passée. Sûrement que l'année prochaine, ça va être encore pire. Bien content d'avoir des petits logos Alltrack sur ton char de Sport Compact cette année. Je pense qu'on va être obligé de sortir il y en a 3 cette année en Sport Compact Développement. Fait que, vas-y fort. Non, j'espère que tu as ton petit post-it de passer le temps des sponsors, mon cher Mathias. Ben oui. Oui, je l'ai tout le temps. Transport des Grecs, gestion roue électrique, installation IDP, pièces d'auto Fernand Bégin, des pompes MC, excavation, Raymond Boucher et Fils, groupe Bégin, Patrick Veilleux, garage HS Bégin, MJP livre tout, Michaud Hill, PG Lessard Auto, bijouterie Saint-Georges, excavation La Pointe et Fils, des habitations rêvées, perfection auto, enseigne de Beauce. Puis comme tu as dit, ben, on le temps que l'année prochaine, puis c'est le fun, là, on roule dans la Big League, fait que ça vous Ça autres. me, Puis ça me fait rire parce que je pensais tout le temps que ça finissait, puis ça finissait jamais. Sponsor, je suis comme Chris, on a vraiment 48. Ah, c'est excellent. Ça Bien te prend content de de toi. limousine, là, de ça. Ouais, Le panneau de la c'est bon. limousine au complet. Ça va prendre la limousine. Ah non, ça c'est bon. Ah, je suis tanné. Bon, hey, écoute, Mathias, vraiment Fait que content là, de toi. Puis la je liste pense. est finie, Oui, vas-y. Mathias, puis il y en a d'autres. Je disais- Ah, sacrifice, ça c'est bon. Mais écoute, comme je disais, puis je pense que même tout le monde dans le. Là, ça a l'air que t'es le nouveau préféré à Jojo. Fait que là, Mick Gingras, il va venir te péter à la gueule. Ça va être quand même drôle, ça. Non, c'est pas vrai, je dis de la merde. Mais écoute, bien content, Mathias, tu as fait un show. Puis en plus, Jimmy vient dur à battre pas mal partout. Tu as battu pas mal le Kingpin de la D2 cette année à date. Là. Fait que c'est ça qui est ça.
Ouais, ça va être moins. Ouais, c'est ça. Écoute, avant qu'on change de live, Mick Tifo qui dit ça va être moins compliqué de nommer toutes les autres compagnies qui le commanditent pas. C'est quand même pissant. Merci Mick Tifo. Écoutez tout le monde, on s'en va aux annonces. Merci à Mathias, merci à Gignac qui a eu toute une course, plus 14 positions gagnées. Ben là, Jimmy Vien, il était pas là. Ben écoute, tant pis. On salue les Sunday drivers pour Jimmy Vien. Sinon, ben Simon, longtemps qu'on s'est vu. Fait que Ben oui, good hein? job, mon boy, en troisième. On s'est vu toute la journée. Sinon, merci. ben, c'est ça qui est ça, tout le monde. Là, vu que c'est vous qui parle, m'en finir le live parce qu'il faut enchaîner. Mais merci à Alexandre, merci à Turgeon parce qu'on sépare les deux lives sur le YouTube. Là, fait qu'il faut que ça fasse du sens. Allez pas trop loin, on s'en revient avec la D1. Montréal Combustion avec les Arca, avec les gros Kingpin du All Track. Alors, on s'en va aux annonces, on revient dans quelques minutes. Merci à tout le monde d'être là. On revient dans pas long. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stars, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre.
Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.